Est-ce que ça te viendrait à l'idée à un moment donné de passer de la peinture sur une facette qui est complètement rayée, fissurée? Non, parce qu'en fait, les fissures, elles seront toujours là. En perte de poids, en fait, c'est exactement la même chose. Si tu ne traites pas le terrain, mais que tu traites que le reste, le superficiel, eh bien, c'est éphémère et ça ne fonctionne pas. Tu masques les choses et ça revient toujours. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi on se fait toujours piéger par des solutions rapides, superficielles, inutiles. Donc, dis-toi une chose, c'est qu'à un moment donné, et retiens ça, si c'est court, magique et que ça coûte cher, c'est de la merde. D'accord? Le terrain, c'est ton sommeil, tes repas, ton mouvement, tes habitudes de vie. Le reste, c'est du vernis. Ok? Donc, maintenant, on va reprendre les choses. Oui, c'est beaucoup plus sexy de se dire je vais faire 20 minutes de sport avec de l'EMS pour faire 4 heures de sport. Oui, c'est beaucoup plus sexy de dire je vais faire une détox en m'interdisant de manger du sucre pendant une semaine pour pas mes kilos superflus. Oui, c'est beaucoup plus facile de dire je vais prendre des thés masseurs et des massages brésiliens ou des ventouses ou de la cryo, je sais plus quoi, pour perdre du poids. Oui, c'est beaucoup plus sexy. Pourquoi? Parce que ça ne te demande aucun effort. Aucun. Et vu que ça ne te demande pas grand chose en effort, et tu te dis putain c'est génial, je ne vais pas forcer, j'aurai rien à changer à mes habitudes de vie et je vais perdre du poids. Et tu sais quoi, si tu vois cette vidéo, peut-être bien que tu as déjà essayé et peut-être bien que tu t'es rendu compte que ça ne marche pas. Parce que tu vas me dire, oui mais ça marchait, dès que j'ai arrêté, ça repartit de plus belle. Donc du coup, ça marche pas en fait, point barre. Parce que si tu as tout repris derrière, c'est que ce sont des solutions éphémères. T'as peint le mur, t'as laissé des fissures. Au bout d'un moment, les fissures, elles reviennent. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est boucher les fissures. C'est venir réparer le mur. D'accord? Et le truc qui est encore pire là-dedans, c'est que ça te donne un effet rassurant de contrôle. Et psychologiquement, ça, c'est génial. Mais à un moment donné, ce n'est pas un contrôle. Là, tu ne traites rien du tout. C'est une illusion. Parce qu'en fait, tu contrôles rien. Tu te retrouves simplement à faire quelque chose d'éphémère et d'inutile. Donc, pourquoi les effets sont transitoires? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qui va être cosmétique, les massages, les drainages, d'accord, oui, tu vas avoir le fait d'avoir une peau plus ferme pendant un temps. Oui, tu vas avoir le fait d'avoir un toucher mieux. Pourquoi? Parce que tu vas venir vasculariser la zone, mais le truc, c'est que ça va pas régler le problème. C'est-à-dire qu'au bout d'une ou deux semaines, en fait, tu vas te retrouver dans le même état qu'avant. Tu vas dire, ah mince, je vais recommencer, j'ai payé, et ainsi de suite. Mais en fait, elle va dire, oui, mais plus vous allez le faire, plus ça va tenir longtemps, mais c'est du bullshit, non, ça va pas durer plus longtemps. C'est juste que tu vas lui donner ton argent pour rien. Pareil pour tout ce qui est gadget. Moi, le MS, les détox et toutes ces conneries, c'est le même principe en fait. Ça remplace pas l'entraînement, ça remplace pas de connaître les bases de l'alimentation et d'avoir une assiette structurée. Ça peut pas les remplacer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si notre corps il est fait pour bouger, il faut le faire. Et 20 minutes avec des électrodes n'aura jamais le même impact au niveau psychologique et au niveau physique qu'un réel entraînement avec de l'intensité. Donc oui, si tu fais 4 séances de MS par semaine au lieu de 4 séances au poids de corps, le MS sera devant. Par contre, ça va te coûter une couille. D'accord? Enfin, un ovaire. Donc, tu comprends bien que ça marche pas. Ça peut pas marcher. Par contre, si tu fais une séance de MS dans la semaine et que derrière, à la place de faire 4 séances de sport, en fait, là, tu vas passer complètement à côté. D'accord? Ton corps, il est pas fait pour ça. Ton corps, il est fait pour bouger. Et il faut l'accepter. Pareil pour la détox. D'accord? Ton corps, il sait très bien se détoxifier par lui-même. Ok? La seule chose que tu fais quand tu fais une détox, c'est que tu arrêtes de bouffer de la merde généralement. Déjà, ça change pas mal de choses. On va pas se le cacher. Donc, à un moment donné, juste structure ton assiette et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. Et il faut savoir une chose, c'est que le corps s'adapte. D'accord? Sans changer ton sommeil, sans changer ton activité physique, sans changer ta qualité, ton corps, il va avoir une dépense qui va chuter et ton appétit va forcément remonter au bout d'un moment. Parce que si tu viens créer un déficit calorique trop fort, tu vas perturber la ghreline et la leptine,
tu vas avoir très faim et tu ne seras plus en contact avec sensation de satiété. Et en plus, si du coup ta dépense chute, tu vas perdre en métabolisme, tu vas consommer plus de calories et tu vas faire plus facilement un surplus calorique. D'accord? Après, c'est une base de science. Ok? Allonger le sommeil réduit spontanément déjà le fait d'un surplus calorique de 270 calories par jour. Juste le fait de mieux dormir. D'accord? Le fait de ne plus consommer d'aliments ultra transformés peut te faire réduire ta consommation calorique de 500 calories par jour. 500, c'est énorme. Ok? Le fait de faire du cardio et de l'activité physique 150 minutes, d'accord? Même moins, ça te permet d'avoir une amélioration de ta masse musculaire et de tes capacités cardio-respiratoires, ce qui te permet de préserver ta masse maigre et de consommer plus facilement de l'énergie et du coup d'avoir un métabolisme qui tient. Le terrain, ok, explique pourquoi tu manges plus, pourquoi tu te dépenses moins. Si aujourd'hui tu ne te bouges pas et que tu bouffes n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux, tu prendras du poids. C'est un fait. Donc, accepte-le et mets les choses en place qui sont nécessaires. Les choses en place qui sont nécessaires, tu as 4 leviers. Il n'y en a pas 36, tu en as 4 à retenir. En 1, dormir plus. D'accord? Le fait de mieux dormir va améliorer ta sensibilité à la leptine, d'accord? Et va permettre de réguler ta gréline. Tu vas avoir de meilleures sensations de satiété, moins faim, et du coup, ça va aller mieux. D'accord? D'accord? En plus, tu auras plus d'énergie, tu auras une meilleure volonté, une meilleure motivation, et donc du coup, ça va améliorer ta dépense énergétique au quotidien. L'alimentation, protéines, fibres, glucides, lipides. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Avoir une assiette avec tout ce qu'il faut dedans. Favorise tes protéines et tes fibres. Garde des glucides parce que c'est important d'avoir des glucides dans l'alimentation. Et sois modéré dans ton apport en lipides. Et tu vas voir, tout va bien se passer. D'accord? En 3, c'est l'activité physique. Au moins 2 séances de renforcement musculaire dans la semaine avec un petit peu de cardio ou de la marche et en avant-marche. Et tu vas voir, ça va bien se passer. C'est pas compliqué. À un moment donné, 80 minutes d'activité physique dans ta semaine, ça va te prendre 2% de ta semaine. Est-ce que tu es capable de prendre 2% de ta semaine pour prendre soin de toi? Vraiment? Est-ce que vraiment c'est trop demandé pour toi? Et après, ce sont tes habitudes de vie. C'est mettre ça et ancrer dans tes habitudes de vie. Comprendre que oui, ça va impacter ton quotidien. Comprendre que oui, ça va impacter le quotidien de tes enfants. Mais c'est en mettant ça en place que tu vas pouvoir te transformer sur le long terme. Si tu mets ça en place, tu vas combler les fissures dans le mur. Tu vas réparer le mur. Tu vas pas simplement le masquer. Et là, tu vas avoir quelque chose qui va être solide et qui te permet de réussir. Donc aujourd'hui, tu as 2 choix. 2. Soit tu continues à faire de la merde comme tu fais là et à continuer dans tes gadgets. Vas-y, fais-toi plaisir. D'accord? Maintenant, tu connais les résultats, tu es responsable de ce que tu fais. Quand tu choisis ces méthodes-là, tu sais comment ça va se passer. Soit tu choisis à un moment donné de te reprendre en main sérieusement et de réussir à mettre les choses en place. D'accord? Pour ça, tu as le droit de te faire aider, d'accord? Tu as le droit de cliquer sur le premier lien en description. Ok, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, on fait le point ensemble et on avance. D'accord? Tu veux pas le faire avec moi? Va voir un autre coach, c'est pas un problème. Mais dans tous les cas, mets des choses en place pour toi. Les filles, arrêtez d'enfiler des perles.